Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsi Cyborg où nous allons vous présenter la solution Microsoft Dynamics 365 for Field Service. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Aldric Duchemin, responsable de marché CRM. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Aldric. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci Charlotte. Effectivement, durant cette session, nous vous proposons de parcourir les fonctionnalités de Dynamics 365 et un peu plus particulièrement orienté service, donc gestion des intervenants terrain. Cette présentation peut se faire autour de 4 grands thèmes. Donc les généralités des solutions Microsoft Dynamics, un projet CRM, puisque cela en est un, nous vous conseillons de l'approcher et vous le verrez par rôle. Évidemment, les attentes seront différentes en fonction que vous soyez direction, gestionnaire de planification ou directeur d'un service d'une activité particulière. Et puis nous partirions directement sur la visualisation des fonctionnalités de Microsoft Dynamics 365 pour gérer, pour ceux qui ne connaissent pas ces fonctionnalités, les équipes terrain. Suite à ces quelques slides, évidemment, nous passerons un peu de temps dans l'outil pour une démonstration de la solution. En fin de session, nous ouvrirons évidemment les micros et les autres de chat pour que vous puissiez poser les différentes questions qui seraient venues lors de cette présentation. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, qui sommes-nous? Apsi Cyborg est un intégrateur de solutions de gestion depuis 30 ans. Maintenant, nous fêterons d'ailleurs nos 30 ans le 6 juillet prochain au pavillon d'Hermenonville. Vous serez, j'imagine, toutes et tous conviés à cet événement. Un peu moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 375 collaborateurs répartis sur 13 agences. C'est ce qui nous permet d'apporter nos services à plus de 3300 clients qui nous font confiance. Alors sur notre métier qui est somme toute assez simple, le conseil en solutions de gestion, le déploiement des solutions qui nous ont été confiées, et puis l'accompagnement de nos prospects, de nos clients au déploiement et à la maintenance des différentes solutions. Nous travaillons avec deux principaux partenaires que sont Sage d'une part, pour lequel nous déployons l'ensemble des solutions de gestion, et Microsoft d'autre part, sur lequel je vais revenir dans un court instant. Autour de ces deux partenaires principaux, nous avons évidemment diverses alliances technologiques avec des partenaires qui nous permettent d'enrichir l'ensemble de cette gamme. Apsi Cyborg et Microsoft en particulier, nous travaillons avec deux principaux outils que sont l'ERP, Microsoft Dynamics et Navé, se déclinant en différentes solutions verticales, Dynamics K-Suite pour les solutions de gestion à l'affaire, ProBatch pour le monde du semi-process, et puis le RP Nav classique, et Dynamics 365, qui est le nouveau nom de Microsoft Dynamics CRM. Je vais y revenir dans un très court instant. Sur l'ensemble de ces solutions, nous disposons des certifications les plus élevées par le domaine ou par ligne d'activité, et puis nous représentons Microsoft au travers du President's Club et l'Inner Circle, qui sont les deux cercles des 5% et des 1% des partenaires les plus importants au monde, nous permettant surtout d'avoir en avance de phase les nouveautés produits ou des partenariats technologiques avec l'éditeur. Nous sommes à même de déployer les projets en France naturellement et en Belgique, mais également à l'international au travers d'une équipe dédiée à cela, qui parcourt les différents pays pour déployer des projets qui seraient nés en France et ayant des ramifications internationales, ou inversement, avec une vocation internationale et ramifications françaises, avec des méthodologies qui sont dédiées à ces déploiements internationaux, et puis des consultants par ligne de produits, donc NAV, Dynamics CRM. Alors pourquoi mettre en place les solutions Microsoft Dynamics, puisqu'en fait vous êtes certainement confronté à des problématiques courantes, que ce soit pour la gestion des activités de business commercial ou pour les activités de service, avec des outils au sein de vos entreprises respectives, ERP, gestion commerciale, dans le meilleur des cas, une solution de CRM lorsque vous en avez, mais surtout des fichiers Excel, des données dans vos messageries ou stockées sur différents serveurs. La difficulté étant de faire communiquer toutes ces applications et de fédérer les échanges qui peuvent avoir lieu entre les équipes sédentaires d'une part qui vont aller recenser un besoin client ou prospect, et puis les équipes terrain d'autre part, qu'elles soient commerciales ou techniques,
qui vont devoir exécuter ces tâches. Donc c'est une difficulté auquel vous êtes, j'imagine, assez fréquemment confrontés. Alors, deux grands volets dans les solutions de CRM, la gestion de l'efficacité commerciale, puisque même si ce n'est pas le cœur du métier de ce webinaire, il convient d'en parler en quelques mots. On se rend compte, et au travers des différents chiffres qui sont exposés sur ce slide, que les directions générales, les directions commerciales, les vendeurs ou les clients ont un certain nombre de problématiques, et en l'occurrence, ce qui reflète ici, c'est que en fait, la mobilité ou les vendeurs passent trop de temps en tâches administratives. Alors pour revenir au slide précédent, c'est de rechercher une information qui est utile à l'acte de vente, d'une part, et puis pour les directions générales, par exemple, d'avoir un forecasting ou des éléments de pilotage du business qui soient efficients. Donc les solutions de CRM vous permettent de combler ces différents manques, et on va le voir dans un court instant. Sur la partie service client, qui est le grand thème qui est donné sur les solutions de gestion des incidents ou des techniciens, on va retrouver aussi un certain nombre de problématiques qui sont issues de différents sondages, indiquant que quasiment une entreprise sur deux ne répond pas aux sollicitations ou aux réclamations de ses clients, voire même que près de 20% d'entre elles ont un service client injoignable. Et puis surtout, le plus impressionnant, c'est les 2/3 des clients qui vont quitter un fournisseur par manque de communication plutôt que pour toute autre raison, en fait. D'où la nécessité de renforcer, pour chacune des entreprises, les relations que vous avez avec vos clients, la qualité du service que vous délivrez, qui inévitablement est bonne, mais qui parfois manque un peu de structure pour être délivrée correctement. Alors, pour ce faire, on conseille chez AppSyBorg de déployer une solution, donc ERP si l'on est déjà équipé, et ou CRM en travaillant par rôle. Nous allons identifier au sein de vos structures différentes équipes. Donc ça n'a pas vocation à être exhaustif le découpage qui est fait ici, mais c'est assez représentatif. Des équipes commerciales qui, elles, vont avoir besoin de gérer au quotidien les différentes actions, leurs tâches, leurs devis, leur pilotage d'activités de vente, leurs objectifs. Et là, pour ce faire, on a une brique qui est dédiée à cela dans nos outils. Des équipes ADV Finance qui vont devoir, une fois que les équipes commerciales ont réalisé l'acte de vente, gérer le travail d'achat, de stock, de commande, donc au travers notamment des ERP. Dès lors que vous avez des sollicitations, des remontées de vos clients, vous allez devoir gérer ces demandes, alors au travers d'incidents ou de gestion de plateaux de hotline, ou au travers d'interventions sur site, que ce soit pour faire de la maintenance préventive ou curative des solutions ou des produits que vous êtes à même de mettre en place. Et là, pour le coup, c'est l'objet de ce webinaire, on va voir les solutions qui sont dédiées. Les équipes IT ont également des contraintes ou des envies, de centraliser peut-être un certain nombre de leurs solutions dans le cloud pour éviter d'avoir à gérer de la maintenance matérielle, ou de mettre à disposition des collaborateurs des solutions de collaboration ou d'accessibilité optimale sur des tablettes, sur des smartphones par exemple. Donc on va voir que les solutions Microsoft Dynamics répondent évidemment complètement à cela. Enfin, les directions générales et marketing qui, elles, doivent être garants des objectifs qui sont fixés parfois par les groupes ou des orientations stratégiques qui ont été définies. Donc on verra également un certain nombre d'outils, de tableaux de bord de pilotage ou de solutions de marketing qui permettent d'engager les différents canaux de communication. Alors un mot sur Microsoft Dynamics CRM qui devient Dynamics 365, c'est le nouveau terme, avec deux principaux changements, outre le nom qui est dédié. C'est la stratégie de Microsoft de recentrer les activités en différentes catégories. On va retrouver tout ce qui est productivité au travers des solutions Office 365, que sont les outils Office, les messageries, les solutions de stockage comme OneDrive, les solutions de BI ou de stockage documentaire comme SharePoint, des solutions d'application dans Azure, d'intelligence comme Cortana, où la solution est capable d'auto-apprendre des éléments qui lui ont été communiqués. Et puis, ce qui nous intéresse ici, ce sont les applications business, où là, on va retrouver deux grands thèmes, les ERP et les CRM, qui vont se concentrer en une solution totalement modulaire. Le schéma qui est représenté ici vous permet de déterminer ou de choisir quelles sont les fonctions que vous allez pouvoir déployer avec Dynamics 365. Assez simplement, si on commence par le triangle du haut, vous avez la brique Sales. La brique Sales est une application, on va parler d'apps, qui va mettre à disposition de l'entreprise l'ensemble des outils nécessaires au pilotage des activités commerciales. Donc gestion des devis, gestion des objectifs, des opportunités d'affaires, du suivi des commerciaux en règle générale. Cette application peut être déployée seule
Voilà. Vous pouvez y adjoindre d'autres fonctions, comme la fonction de Customer Service, donc tout ce qui est gestion d'incidents, de contrats, par exemple. Donc c'est le triangle qui se retrouve en bas à gauche de l'écran. Et vous pouvez renforcer ces fonctions par une notion de Field Service, dont nous allons parler dans un court instant, qui est la gestion des équipements terrain. Puis, ou parallèlement, par des fonctions de marketing, pour pouvoir gérer une campagne marketing multicanal avec le visite de vos prospects ou de vos clients sur des sites web, par exemple. On pourra enfin connecter tout ça à un ERP, bien sûr, à un portail qui permettront à vos clients, par exemple, de déclarer sur votre espace client un incident ou une demande d'intervention, voire même de gérer du projet. Vous voyez que ces différentes briques sont aujourd'hui disponibles, on peut les implémenter une à une ou toutes ensemble, mais ça donne une partie modulaire et totalement intégrée, et donc l'utilisateur peut disposer des différentes informations d'une ou l'autre de ces briques, évidemment sans changer d'outil. Voilà une des grandes forces de la solution Dynamics 365, dans l'identification du lead jusqu'à la facturation dans l'ERP et au traitement de l'incident avec la partie service. Tout ceci, et c'était déjà le cas et c'est de nouveau renforcé, sans aucun compromis sur l'usage, puisque en fait Dynamics 365 est utilisable avec un navigateur Internet, quel que soit le navigateur par ailleurs, en mode connecté, donc avec une connexion au réseau ou Internet pour avoir accès aux données en temps réel, ou en mode déconnecté, en mettant à disposition sur le smartphone, la tablette ou le PC portable les données de l'utilisateur, qu'il soit commercial ou agent terrain. Les applications sont disponibles dans les stores et que vous utilisiez du Windows mobile, de l'Apple ou de l'Android, vous disposerez des solutions Dynamics 365. Alors, un zoom avant de passer à la présentation sur ce que sont les fonctionnalités dites de Customer et de Field Service. C'est important de poser les bases. La notion de service client est le terme qui est utilisé dans Dynamics 365 pour consolider les différentes demandes après-vente. Donc, la hotline, donc on appelle ça des tickets ou des incidents ou des réclamations selon les entreprises et les secteurs d'activité, une gestion de contrat qui va vous permettre de définir les engagements ou les contrats de maintenance ou d'assistance qui vous lient à vos clients, un certain nombre d'activités qui en découlent, puisqu'inévitablement vous allez pouvoir planifier des actions inhérentes ou découlantes de ces incidents. Et puis, si votre cœur de métier l'impose, des interventions terrain de techniciens qui vont devoir, sur un ordre de travail, aller agir pour réaliser la tâche qui lui ont été confiées. Tout ceci, bien entendu, dans un respect des engagements, souvent liés au contrat d'ailleurs, que vous avez formalisé avec vos clients. Dans les différentes fonctionnalités donc, de CRM, ici synthétisées dans ces 8 principales briques que j'ai préalablement décrites, on va s'attarder un peu sur la partie de service client puisqu'on la scinde en deux parties. La partie Customer Service, donc gestion des incidents des contrats d'une base de connaissances d'un portail, mais pour simplifier, ne mettant pas à disposition les outils pour les techniciens terrain. Et puis la partie Field Service qui, elle, va compléter cette solution de Customer Service en mettant en place la solution de gestion d'ordre de travaux, de planification ou d'intervention. Encore une fois, selon vos métiers, vous pourrez décider uniquement, et ce qui est déjà très structurant, de suivre les incidents. Donc vous pouvez, au travers d'un portail, demander à vos clients de déclarer des incidents ou des demandes, ou sur la base de mail entrant sur une boîte générique, de déclarer ou d'automatiser la création d'incidents, ou sur la base d'un appel entrant. Donc en fait différents canaux qui vous permettent d'identifier une demande. Donc demande qui va passer dans un processus de traitement jusqu'à sa résolution. Donc la résolution par des équipes dédiées ou par différentes équipes individuelles que vous aurez organisées et mis en place. Donc les différents indicateurs vous permettront de suivre ces incidents, bien sûr, jusqu'à leur résolution. Associé à une notion de contrat, un contrat dans CRM est une entité qui lie l'entreprise et son client avec un certain nombre d'obligations. Un contrat peut disposer de SLA, à savoir d'obligations de réponse à une demande qui vous est formulée dans un temps donné, dans l'heure, dans les 15 minutes, dans les 30 minutes ou dans les 2 heures. Donc, fonction des matériels ou des services que vous mettez à disposition de vos clients, il y a une certaine criticité. Cette certaine criticité peut être transposée sous forme de contrat qui alertera sous forme de warning à l'écran, de mail ou de workflow de validation par un incident qui a été remonté par un de vos clients et qui n'a pas été traité dans les temps impartis. Vous saurez adjoindre à cela une base de connaissances, donc pour avoir accès
aux problématiques les plus fréquemment rencontrées, donc aux réponses que vous pouvez très rapidement formuler à vos clients. Donc il y a une base de connaissances qui sera modérée par un modérateur en interne qui saura approuver les différents articles publiés par les collaborateurs, voire même en poster. Et puis, suite au traitement d'un incident ou en amont, d'avoir des enquêtes de satisfaction que vous saurez adresser à vos clients suite au traitement ou à la résolution d'un incident par exemple, pour juger de la satisfaction et de la qualité du service ou de l'intervention qui a été rendue sous différents formats, comme le présente le slide ici, de smiley, de cases à cocher ou d'étoiles. Ce qui est intéressant, c'est que la campagne de satisfaction générera évidemment des réponses des clients, des prospects qui seront retournés dans CRM et que vous saurez analyser naturellement pour agir ou réagir sur une mauvaise ou une bonne enquête de satisfaction le cas échéant. Ceci, bon, évidemment, pour le respect des engagements que vous formulez et que vous prenez avec vos clients. La notion de portail, c'est extrêmement important. C'est natif dans Dynamics 365, c'est que dans la souscription, vous avez la mise à disposition d'un portail. Alors, on peut choisir le type de portail, un portail de communauté, un portail partenaire, un portail client, un portail collaborateur. Et donc en quelques clics, on déploie ce portail, on l'intègre à votre site web et donc vos clients peuvent accéder à ce portail, formuler une demande. La demande est automatiquement insérée, bien sûr, dans Dynamics 365 et l'ensemble des traitements de cette demande, l'avancement de cette demande, est évidemment reporté sur le portail. Ce qui veut dire que le client bénéficie à tout instant de l'avancement de la demande qu'il a formulée et puis peut y poster des questions, peut y poster des pièces jointes, des photos le cas échéant. Enfin, il y a un vrai système d'échange, de portail collaboratif entre vous et vos clients au travers de ce portail, ce qui pourrait être transposé sur un portail collaborateur ou partenaire comme vous le voyez ici. On sait également enrichir ce portail en termes de design, de contenu, de sécurité. Un portail est proposé, donc il est clé en main et facile à déployer. Maintenant, il est évidemment entièrement paramétrable au design de votre entreprise, au contenu, le cas échéant, ou à la sécurité, naturellement. L'idée, c'est de faciliter la tâche et le déploiement d'un portail qui, jusqu'ici, reste une tâche assez peu complexe à mettre en œuvre et qui est extrêmement bien démocratisée avec Dynamics 365. La partie donc service client customer service, la partie field service est une notion qui reprend l'ensemble des fonctionnalités de CRM et qui ajoute des fonctionnalités et qui permet à toutes les sociétés disposant d'intervenants sur le terrain, il y a quelques exemples qui sont précisés ici dans ce slide, de gérer cette fameuse mobilité. Alors AppSyCyborg est certifié depuis maintenant plusieurs mois sur cette solution, parce qu'on était le premier intégrateur français à intégrer cette solution dans notre catalogue produit, à certifier sur l'offre et à le déployer. On va retrouver effectivement des chauffagistes, des ascensoristes, toutes les sociétés ayant des intervenants, voilà, qui soient alors de 10 à 350 techniciens. L'idée, c'est d'automatiser un certain nombre de tâches et de traitements. C'est-à-dire qu'en complément de la couverture fonctionnelle CRM standard, vous allez retrouver une gestion de ressources techniques, une gestion de coûts, de main-d'œuvre par exemple, de gamme opératoire qui vont être définies en fonction de vos secteurs d'activité pour déterminer les travaux à réaliser, de gestion de territoire géographique ou de compétences, de produits, en l'occurrence évidemment les produits que vous avez vendus à vos clients, on va les retrouver dans un catalogue, produit dans les actifs. Une gestion de contrat de maintenance qui existe déjà mais qui est renforcée avec une gestion calendaire, éventuellement des disponibilités des intervenants, une gestion de retour matériel ou de retour fournisseur le cas échéant, une gestion de stock ou de dépôt qui est très intéressante, ce qu'on appelle de stock à la camionnette, qui permet à un intervenant terrain d'avoir une gestion des produits qui peuvent être à disposition, qu'il peut changer ou qu'il peut installer de manière individuelle. Et puis, le cœur, une gestion d'ordre de travaux, donc les différentes tâches issues d'une demande client ou d'une maintenance préventive ou curative, et une console de planification qui, vous allez le voir, est extrêmement graphique, qui vont permettre de visualiser l'ensemble des intervenants ou l'ensemble des interventions de vos équipes. Une application toujours mobile, dédiée aux techniciens, sur smartphone ou sur tablette, pour qu'ils puissent évidemment consulter et réaliser les tâches qui lui ont été affectées. Globalement, field service, c'est du support en ligne, on prend la demande, on dispatche la demande et on réalise la demande. Et ça peut se formaliser par un flux qui consiste en l'arrivée d'une demande, alors quel que soit le canal d'ailleurs, la création d'un dossier dans CRM, l'accès à une base de connaissances pour résoudre la demande. Il n'est parfois pas nécessaire de déclencher une intervention. Par un simple jeu de questions-réponses ou d'accès à une base de connaissances, on sait la traiter. Si ce n'est pas le cas, on crée la demande d'intervention.
fonction d'un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire qu'on peut déplacer quelqu'un, fonction d'un territoire géographique, fonction d'une compétence, fonction d'un degré d'urgence. Le technicien reçoit une signification de la demande de traitement, ça peut être un mail, c'est surtout au travers de l'application qui est dédiée à cela. Il traite la demande sur site dans la majorité du temps, mais ça peut être par téléintervention, le cas échéant, et puis on résout la demande. Donc, voilà. Donc ça, c'est un mécanisme ou un flux assez générique, mais que vous serez adapté à vos entreprises et à vos secteurs d'activité. Et donc, vous allez retrouver, c'est ce que je vous montrais dans un commençant, une console de planification avec soit sur une carte les différents intervenants que vous avez à gérer, donc vos techniciens ou vos agents, ou alors une carte signifiant éventuellement les matériels ou les produits que vous êtes en charge de maintenir. Et puis la console de planification va montrer les disponibilités des uns et des autres, et selon des codes couleurs, le statut éventuellement de la tâche ou de l'intervention qui est en cours de réalisation. La console va également vous proposer de planifier un technicien en fonction des contraintes de temps. Par exemple, trouver tous les techniciens disponibles dans l'heure autour du point d'intervention qui a été défini, ou trouver le technicien ou l'agent compétent dans tel ou tel domaine. Donc on sait définir des contraintes de planification et un système de planification ou de proposition de planification intelligente, semi-assistée du moins. Le technicien, lui, ou l'agent, disposera d'une apps, comme vous voyez ici. Alors une apps qui formalisera les comptes sur lesquels il doit intervenir, une carte, éventuellement avec des codes couleurs, des dossiers, alors soit des clients, soit des machines sur lesquelles il doit également gérer ses interventions, ses ordres de travaux, un planning, une gestion des stocks, voire même aller jusqu'à la facturation sur site de la pièce qui a été changée ou remplacée. Et puis, pour aller jusqu'au bout si vous le souhaitez, voire même une signature dématérialisée de l'intervention, du bon d'intervention, qui lui-même sera déclenché dans le RP, une facturation de l'intervention ou de la pièce en particulier. Voilà, c'est un autre mode d'affichage. On l'a sur tablette, ce qui reste quand même le cas le plus pratique à utiliser. La même application existe sur smartphone. Donc, fonction des interventions ou des tâches, le smartphone reste aussi un support adapté, évidemment, avec une ergonomie dédiée à ce type de profil. Alors, prenons quelques instants naturellement pour consulter et regarder un peu ce que cela peut donner dans Dynamics 365. Tout d'abord, un rapide préambule. Donc la solution Dynamics 365 est utilisable, comme je l'ai dit dans les précédentes introductions, selon différents navigateurs. Ce que j'ai utilisé ici, c'est une des composantes de la brique Office 365. Vous avez ici cette brique, mais un utilisateur dispose aussi de ses mails, de son calendrier, de ses contacts, des outils Office, donc en mode online ou en mode offline bien sûr, et puis différents outils complémentaires comme la BI pour les directions, ou comme de SharePoint ou OneDrive pour partager les documents qui sont utiles au pilotage de l'activité. Parmi cette brique, vous avez la brique Dynamics 365, qui elle-même va ouvrir plusieurs types de fonctionnalités, et vous le voyez ici, des fonctionnalités de vente, donc la fameuse brique Sales dont je parlais il y a quelques instants, donc avec une gestion de comptes, de prospects, d'opportunités, de devis, d'objectifs, de commerciaux. Donc ces briques sont activées en fonction des droits et des rôles de l'utilisateur, naturellement. Donc si ça vous êtes une solution qui est orientée service et que vous n'avez pas besoin de la brique vente, cette brique n'est pas activée. Une brique service qui revêt plutôt les fonctionnalités de Customer Service, où là on va retrouver des incidents, des articles, une base de connaissances, des produits de service. Et puis une brique marketing qui elle-même va vous offrir la capacité de gérer toute la partie marketing et alerte avec la simple campagne marketing ou du marketing automation avec une campagne marketing déclenchant un certain nombre d'actions, les visites de vos prospects ou de vos clients sur vos pages web, voire même des modèles de mail avec des systèmes d'abonnement et de désabonnement ou de gestion d'événements. Sur la partie vente, il est intéressant de regarder l'ergonomie de Dynamics 365. Vous allez retrouver la liste des clients sur lesquels vous voulez intervenir. Alors, la liste des comptes dans Dynamics 365, ce ne sont pas seulement des clients ou des prospects. Vos comptes peuvent être des partenaires, des fournisseurs, des influenceurs. Donc, vous avez capacité
de lister dans CRM les différentes sociétés auxquelles vous adressez durant différents critères, par secteur d'activité, par secteur de vente, par type, par mois ou peu importe. Et vous avez des listes ici, totalement interactives, pour visualiser l'ensemble des comptes qui sont dans l'énergie et eau, par exemple, et puis pouvoir générer éventuellement directement une action pour leur envoyer un courrier électronique, les informant que le produit que vous avez mis à leur disposition dispose d'une nouvelle version, par exemple. On n'est pas encore dans l'intervention terrain, mais en fait, il est important de disposer d'un outil qui vous permettrait d'agir chez vos clients. Dans de nombreux cas que nous avons mis en place, par exemple, nous nous sommes rendus compte que nous avons souvent sur un client en particulier des défauts ou des dysfonctionnements qui nous étaient signalés sur un type d'outil, générant beaucoup d'interventions terrain de maintenance. Et puis on s'est rendu compte que la localisation géographique de ce client, qui était en bord de mer, générait un peu d'érosion des outils qui avaient été mis en place. Donc du coup, on a effectivement été chercher tous les clients qui étaient dans tel secteur d'activité, donc c'était plutôt en l'occurrence dans la restauration de bord de mer, en les informant qu'une nouveauté ou qu'une nouvelle version du produit était disponible et qu'on allait les contacter pour aller la remplacer. Donc le parti marketing n'est pas seulement du marketing publicitaire multicanal, mais également un outil qui permet d'agir sur les clients et les prospects qui signalent des dysfonctionnements ou qui les remontent. Donc vous allez retrouver un certain nombre de comptes, voilà, et puis vous allez pouvoir rechercher via un système de mots-clés les comptes tout type de critères, hein, le nom, le code, le secteur d'activité, pour aller éventuellement visualiser le client directement. Alors si on prend un scénario qui pourrait être un scénario assez classique, un client, prenons cet exemple, 3A Plastique, est un client chez vous d'un certain nombre de vos services, peut vous signifier ou vous formuler une demande d'intervention. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, vous pouvez vous-même planifier des interventions dans le cadre d'un contrat ou d'activité préventive. Selon un matériel qui a été mis à disposition, vous savez qu'il y a 2 interventions à faire par an, donc on va pouvoir les planifier. Donc il y a effectivement différents cas de figure. Comment planifier une intervention? Déjà, selon le canal qui est formulé, ça pourrait être par mail. Donc retenez quand même que ici c'est Outlook, mais que fonction d'une boîte de messagerie qui serait contact@votressociété.com, un client peut vous formuler des demandes. CRM, en récupérant une demande d'un client, est capable déjà d'aller lister s'il existe ou non dans CRM, donc de vous informer ou d'informer à la personne qui est en charge du traitement de cette boîte mail de l'existence de ce contact, avec éventuellement ses différentes activités, ses notes ou son historique, et puis depuis un mail entrant, de créer une demande ou un incident. Donc on reconnaît le mail du contact et donc du coup on le reconnaît dans CRM. On est capable de créer automatiquement l'incident. On est capable également de créer la demande sur la base de mots-clés d'un client ou d'un de vos prospects qui formalise, d'un client plutôt qui formaliserait une demande d'intervention sur une machine ou sur un robot par exemple. Et on dit voilà, si le mail contient robot de tel type, alors je crée un incident dans la catégorie robot par exemple. Donc depuis un mail entrant, générer de l'incident. Sinon, c'est directement depuis CRM. Là, je prends l'exemple de la fiche 3A Plastique. Alors, admettons que j'ai un appel de ce client me formalisant une demande. Déjà, je peux visualiser ses coordonnées de manière assez générale, un éventuel indice de satisfaction, un scoring qui serait basé sur, par exemple, la résolution ou les temps de traitement ou de résolution des incidents. Je vous parlais tout à l'heure d'enquête de satisfaction. En fait, moi, je suis capable de mesurer la satisfaction d'un client sur un certain nombre de critères que j'ai déterminés, et puis directement, du coup, de m'apercevoir à la consultation de la fiche des relations qui nous lient avec ce client. Je dispose des statistiques issues de l'ERP. Bon, ça, c'est pour savoir les éventuelles commandes en cours ou les chiffres d'affaires N-2, N-1 associés à ce compte. Le nombre de visites qui ont été réalisées sur une période donnée, donc disposer de ces informations. Une cartographie donc pour savoir où se trouve le client en l'occurrence. Et puis ici, je vois par exemple qu'il y a du potentiel. Il y a 2 opportunités ouvertes. Donc avant de traiter la demande, je puis quand même m'assurer qu'il y a du potentiel sur ce compte. Donc je vais peut-être pas agir de la même manière sur un compte client avec du potentiel qu'un compte qui n'en a pas. Je vais pouvoir voir les éventuels SAV déjà identifiés. Je vois que j'ai un arrêt de fonctionnement des broyeurs et que j'ai un nettoyage de prévu. Vous voyez, ça ce sont des SAV déjà planifiés. Donc je le visualise très rapidement. Alors, si je veux plus de détails, je peux directement aller voir la situation commerciale, donc les devis, les commandes, les factures. Ça, c'est pour avoir un état du compte. Visualiser les différents contacts de ce compte, la liste des prochains rendez-vous, pour visualiser s'il n'y a pas déjà un rendez-vous qui est planifié par un technicien. Ici, je vois plutôt que c'est un bilan des activités ou des projets, donc c'est des rendez-vous très commerciaux, en l'occurrence. Et puis, du coup, je vais pouvoir consulter la partie SAV. Donc, les incidents
Donc je vois qu'il y a un incident qui a été résolu sur un nettoyage de capteur et qu'il y en a un qui est en cours sur un arrêt de fonctionnement des broyeurs. Vous voyez, je vois qu'il y a un contrat de maintenance qui me lie à ce compte et qu'il n'y a pas de droit ouvert. Les droits seraient la capacité d'ouvrir, la capacité à vos clients de vous solliciter 10 incidents par mail, 3 incidents sur le site web et 12 par téléphone, et de faire une granularité de tout ceci. Et puis, je vais pouvoir visualiser son parc. Donc, je vois qu'il est équipé d'un W808X de telle référence. Donc, ça, c'est quelque chose que je lui ai vendu, donc sur lequel j'ai inévitablement de la maintenance à réaliser. Donc, du coup, dans la partie service après-vente, je vais avoir un certain nombre de caractéristiques. Et je vois 2 ordres de travaux qui ont déjà été planifiés pour ce compte. Donc, un ordre de travaux qui est en cours et un qui n'est pas planifié, vous voyez, pour de la maintenance préventive ou pour de l'installation. Alors, j'ai évidemment pour cette présentation créé les ordres de travaux avant, mais il est entendu que vous avez un petit bouton ici qui vous permet de planifier à tout instant un ordre de travail pour un client donné. Donc prenons un cas où il n'y a pas d'automatisme particulier, le système va vous guider en disant voilà, c'est un ordre de travail de quel type, c'est une maintenance préventive. Vous allez pouvoir dire voilà, est-ce qu'il y a une sous-catégorie? Oui, il va vous précharger, fonction de la catégorie, le thème, la durée, parce qu'on a préparamétré la durée, l'éventuelle priorité que l'on va donner, la région concernée, l'éventuel tarif lorsqu'il y a de la planification. Donc ça précharge un certain nombre de contraintes, enfin de caractéristiques pour un ordre de travail. Alors comment est-ce que je suis arrivé là? Parce qu'en fait dans l'outil, vous avez ici une fonction dans la partie field service. Et l'idée n'est pas ici de détailler l'administration, mais vous montrer les caractéristiques, un certain nombre de paramétrages à réaliser. Bien sûr, je vais paramétrer des secteurs, des ressources, donc des personnes qui vont être affectées au traitement des tâches, avec des compétences, en l'occurrence, des compétences géographiques, des compétences sur un produit, des réservations, des entrepôts, je vous parlais d'entrepôts physiques ou d'entrepôts à la camionnette, une gestion d'heures d'ouverture ou d'heures de travail. Bien sûr, vos collaborateurs travailleront ou ne travailleront pas selon certaines règles, donc il est important de paramétrer dans le système. Une gestion de tarifs et d'ordre de travaux qui va évidemment décliner ou nous permettre de faire de la facturation sur les différentes interventions qu'ils vont réaliser, les produits sur lesquels ils vont être susceptibles d'intervenir, le type de paiement des ressources, de taxes ou de contrats, donc ça c'est toute la partie finance, et puis des règles de réservation qui vont me permettre de déterminer à quel moment je vais réserver 3 heures sur une plage horaire, en l'occurrence d'un intervenant. Vous voyez un certain nombre de caractéristiques à paramétrer, bien sûr, pour que le système soit à même de me proposer à la planification d'un ordre de travail des choses préconçues. Donc là, j'ai planifié une intervention sur 3D plastiques de maintenance préventive, donc c'est l'ordre de travail 0011. Alors vous allez voir que ces ordres de travail, je n'ai pas planifié. Alors pour le planifier, je vais pouvoir tout simplement visualiser, si je le souhaite, la liste des ordres de travaux. Donc voilà l'ensemble des ordres de travaux qui sont ici actifs dans mon système. Donc je retrouve des statuts, il y en a un qui est planifié, un ordre de travail qui est en cours, d'autres qui ne sont pas planifiés. Donc, si je prends un ordre de travail en cours comme celui-ci, je vais pouvoir voir toutes les caractéristiques détaillées d'un ordre de travail. Donc un ordre de travail, et celui-ci évidemment je l'ai créé un petit peu avant puisque vous allez voir qu'il contient pas mal d'informations. En fait je vais retrouver un bandeau, un processus de traitement. Donc j'ai l'ordre de travail et ses caractéristiques, j'ai la planification de l'ordre de travail et j'ai la fermeture de l'ordre de travail. Donc chacune de ces phases vont être découpées en sous-phases. Et puis je vais avoir de très nombreuses caractéristiques, fonction de vos métiers, sur cet ordre de travail en particulier. Bien sûr son numéro, son statut, le résumé de ce qu'il y a à faire dans cet ordre de travail pour que votre agent dispose des informations lui permettant de réaliser la tâche, l'incident qui est lié à cela, c'est la demande du client, le contact évidemment sur tout ceci, et puis un certain nombre de caractéristiques, éventuellement un montant de l'intervention en fonction d'un contrat ou d'un non-contrat, des préférences de traitement sur les temps écoulés de la demande jusqu'au traitement de l'intervention, des produits associés, puisqu'en fait sur le client je vais intervenir sur tel ou tel produit en l'occurrence, et pas forcément sur l'ensemble des produits, donc avec des montants éventuellement par produit, la localisation de l'intervention,
puisque cet ordre de travail étant associé à une machine, je suis capable de déterminer, et là c'est manifestement plutôt du côté de Grenoble, la machine sur laquelle je dois intervenir, donc j'ai l'adresse qui est ici éventuellement. Et puis, vous voyez un certain nombre de caractéristiques, comme les services associés, ou comme les tâches relatives aux services. En fait, vous pouvez décomposer un ordre de travail en différentes tâches. Là, ici, je suis sur une gestion de broyeur ou ou de gros robots où j'ai différentes tâches. Il faut contrôler l'usure, contrôler les réglages, etc. Faire des sous-tâches. Et on est capable de décomposer les tâches en durée. Donc, ce qui va permettre à un technicien moins expérimenté qu'un autre d'avoir un ensemble de tâches à suivre. Il doit faire telle action, telle autre action, telle autre action, telle autre action. On n'est pas obligé d'aller dans ce niveau de détail, mais sachez qu'on peut aller jusque-là tout de même. L'idée, c'est que cet ordre de travail, à un moment donné, je l'ai ici, et je peux trouver un assistant pour le planifier. Alors celui-ci est déjà planifié, je peux moi-même réserver une plage de date sur une ressource en particulier, ou utiliser un assistant qui va me permettre de dire, voilà, j'ai un ordre de travail pour le client 3A plastique, je vais rechercher un agent susceptible de traiter cette demande. Alors, je peux moi-même mettre ça sur un calendrier, mais je peux, avec un assistant, dire, voilà, il me faut 3 heures, parce que l'intervention lors de travail apparemment dure 3 heures, il me faut 3 heures, dans un rayon de maximum 200 km de ce client, plutôt dans telle plage de date. Alors, vous voyez qu'on a tout un tas de caractéristiques qui permettent de zoomer ou de filtrer sur tout ça, plutôt dans tel secteur, ou quelqu'un qui est compétent dans tel domaine, et on est capable de lancer une recherche des ressources qui vont être disponibles pour traiter cette demande. Et là, il me trouve un intervenant, Grenoble, donc c'est le nom de l'agent générique que j'ai donné, qui est disponible le premier, le 2, le 3, et qui est à 38 minutes de cette intervention. Donc manifestement, il n'y en a qu'un dans cette région. Je peux sélectionner cet intervenant et directement le planifier. Donc j'ai un assistant qui me permet de le faire. Ou si je souhaite affiner, disposer d'une carte géographique des différentes ressources qui ont été trouvées par le résultat de cette recherche. Donc, pardon, le temps que la carte se charge, voilà. Et là, il me trouve une carte, vous voyez, donc je vais retrouver l'intervention réalisée et le technicien qui est ici, et donc il va me dire, voilà, globalement, l'ensemble des ressources qui sont dans la région et des techniciens susceptibles d'intervenir. Donc l'idée, c'est que cet assistant de planification va vous aider à trouver la bonne ressource. Après, vous pouvez bien sûr affiner chacune de ces caractéristiques et dire c'est pas un tel, c'est une telle, ou j'ai besoin qu'il intervienne plutôt le lendemain. Voilà, c'est une aide à la planification. Donc, l'idée, en résumé, des comptes, des ordres de travaux, des listes d'ordres de travaux à planifier. Vous pourriez l'utiliser de cette manière, vous pouvez aussi l'utiliser d'une manière un peu plus globale avec ce qu'on appelle la console de planification. Donc la console de planification, c'est un résumé de tout ce que je viens de vous dire. Vous allez retrouver déjà les ordres de travaux, donc en bas de l'écran, qui sont l'ensemble des ordres de travaux qui ont été enregistrés dans le système, mais qui n'ont pas encore été planifiés, ou du moins qui n'ont pas de statut. Vous voyez, l'ordre de travaux 03, il n'a pas été planifié encore, donc il attend une planification. Il attend une planification de quelle manière? Soit manuellement, je sais que c'est une tâche qu'il y a à faire, je fais un cliquer-déplacer et je la mets sur le planning d'un tel ou d'une telle. Soit je vais utiliser les assistants pour dire rechercher la disponibilité. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que fonction des caractéristiques de l'ordre de travail et de la tâche qu'il y a réalisée, il va rechercher parmi les ressources disponibles quels sont ceux ou celles qui ont les compétences, qui ont le temps et qui sont susceptibles de le faire. Et vous voyez, il m'a proposé des temps. Il m'a dit, l'intervenant Grenoble, on revient dessus, qui est à tant de temps de trajet, peut intervenir cet après-midi ou demain. Ou alors, j'ai un intervenant à Montpellier qui peut faire cette tâche aussi, et qui lui peut intervenir ici. Donc il me propose en blanc des plages de date d'intervenants qui peuvent réaliser la tâche. Si je suis satisfait, je peux directement cliquer sur réserver, et il va me bloquer cette plage. Je peux aussi visualiser par un cliquer déplacé les qualifications de mes intervenants. Je sais qu'un tel est plutôt bon dans tel ou tel domaine, qu'un tel c'est plutôt dans tel autre. Vous voyez, donc vous avez des barres graphiques qui vous permettront, en fonction des caractéristiques de vos métiers, de définir les compétences et les rôles de chacun, que vous pouvez contacter par email ou par téléphone en l'occurrence. Donc cet assistant m'a dit, voilà, j'ai plutôt telle ou telle date. Et puis il m'a retrouvé un résumé sur la droite de l'écran de l'ordre de travail. L'ordre de travail 03, voilà, la date, l'heure, le rôle, ce qu'il y a à faire, les ressources privilégiées, etc., etc. Bien sûr, toujours un petit icône de carte qui vous permettra de visualiser, là pour le coup sous forme de carte graphique, les intervenants et ou les machines, voire même de déterminer des temps de trajet.
Puisqu'en fait, une fois qu'on a posé ça sur le terrain, on est capable d'utiliser des outils de localisation pour déterminer éventuellement des temps de trajet de ces différents intervenants selon la région sur laquelle vous les avez sollicités. Vous voyez, par exemple, si je prends cet ordre de travail 004, il va m'indiquer l'emplacement. Je peux dire, tiens, c'est un ordre de travail qui est en cours, donc on va changer la couleur, et je peux éventuellement obtenir un itinéraire. Obtenir un itinéraire, il va me dire, tiens, la machine est à tel endroit, le technicien est à l'autre endroit, est-ce que je peux déterminer un trajet pour y accéder, en l'occurrence, et déterminer pardonnez-moi, j'ai fermé la fenêtre, et déterminer le trajet le plus rapide pour aller d'un endroit A à un endroit B. Ceci donc est utilisable via des cartes Google ou des cartes BIM, pourrait être couplé d'ailleurs à des GPS sur des cas tout à fait particuliers. Et vous voyez, on a pris un intervenant qui était plutôt ici pour aller ici. Donc, en résumé, vous voyez beaucoup d'assistants à la planification. Donc là, j'ai un assistant graphique selon des durées de trajet avec des zones de trafic. J'ai des assistants de planification selon les disponibilités ou les ressources. Je peux planifier mes interventions manuellement tout de même, puisque en fait la liberté m'est offerte d'aller dire c'est plutôt un tel ou une telle qui va travailler sur cet ordre de travail, et une fois qu'il est planifié, bien entendu, de le déplacer ou de le réorganiser à souhait, puisqu'en fait on a tout ceci. Un calcul de l'occupation des collaborateurs en fonction de leur période de travail. Vous voyez, aussi, on a des 40%, 0%, 9%. En fonction des temps ou des ordres de travaux qui leur ont été mandatés, on calcule le temps d'occupation. Et ceci avec différents formats de calendrier que je vous passe ici, hebdomadaire, mensuel, en heures, en jours, en mois, par date, ou différentes ou par action. Puisque cette console de planification, vous pouvez avoir, selon différentes visualisations, des affichages en plein écran, comme ceci. Donc voilà, en fonction des métiers. Et le collaborateur qui a été planifié, moi-même ou un autre, va recevoir un mail. Vous avez reçu un ordre de travail pour telle solution, tel service, et puis bien entendu va voir cet ordre de travail sur son application pour qu'il puisse la réaliser. Et puis vous pourrez la suivre depuis cette console, puisque dès lors que le technicien aura réalisé cet ordre de travail, son statut va changer. Là, elle est en cours, il peut être en pause, si vous voulez gérer finement les temps passés par intervention et la facturation, et puis à un moment donné, elle sera terminée. Donc elle va prendre un différent code couleur, accessoirement, et ces codes couleurs vont pouvoir déclencher des workflows chez vous, comme par exemple la facturation, ou comme par exemple l'imputation des temps du collaborateur, et en l'occurrence, vous voyez, ici, elle disparaît du planning, puisque moi j'ai décidé de ne pas faire apparaître les tâches qui étaient terminées. C'est un choix organisationnel, en l'occurrence. Cette console de planification, vous pourrez gérer des vues globales ou des vues par exemple par région. Moi ici j'ai une vue sur la région Rhône-Alpes-Méditerranée, une vue sur la région Nord-Ouest Belgique, une vue sur la région internationale, vous permettant de visualiser soit différents agents, soit différentes régions ou différents produits, puisque vous ne mettez peut-être pas à disposition les mêmes produits ou services fonction des collaborateurs auxquels vous attribuez ces tâches. Voilà pour la visualisation assez générale de ce que veut donner la planification dans un outil comme Field Service. Vu que le temps est aujourd'hui possible, ce qui serait intéressant, c'est que je vous montre éventuellement ce que ça peut donner sur un smartphone. Je regarde, il est 45. Non, ça va être un peu court. Donc on va peut-être passer à la séance de questions-réponses, puisqu'on avait prévu 45 minutes. On va peut-être passer à la séance de questions-réponses et puis regarder un peu sur l'application ce que cela donne, s'il nous reste un petit peu de temps par la suite. Merci Aldric pour cette présentation. Alors, avant